composer avec le tumulte des torrents de l'histoire. Une ruelle aussi, très certainement, pour découvrir et inventer les mystères de la ville, pour nouer les complicités nécessaires au grand rendez-vous. À vrai dire, et pour continuer de filer la métaphore, si vous le permettez, ce sont le plus souvent des chemins de traverse qu'a ouvert la revue. Des chemins pour défricher des idées nouvelles ou pour effardocher des espaces où la friche gagne la pensée. Le numéro du centenaire n'en fait pas une démonstration exhaustive, mais bien une illustration, convaincante, je l'espère. On comprendra qu'il était impossible de traiter dans son intégralité un corpus aussi impressionnant. Plus de 100 000 pages, des centaines et des centaines d'auteurs, des milliers de sujets, c'était hors de portée. Au comité de rédaction, nous avons donc choisi de dresser une longue liste de sujets qui nous semblaient dignes d'intérêt. Nous l'avons soumise à un groupe d'auteurs que nous avons invités à plonger dans l'aventure, à relever le défi de revenir sur tant de parcours. Certains étaient des collaborateurs de longue date, d'autres n'avaient jamais publié chez nous, et plusieurs même, et pas nécessairement parmi les plus jeunes, la découvraient. Il n'y avait qu'une seule consigne, trouvez votre miel. Certains ont choisi de lire en faisant une coupe transversale, sélectionnant une période, d'autres privilégiant l'examen de l'évolution d'une thématique ou encore le cheminement d'un auteur. Le résultat, nous sommes fiers de l'offrir aujourd'hui. Les collaborateurs et collaboratrices à ce numéro ont livré des analyses stimulantes, porté un regard sans complaisance, démontré que s'enchevêtre dans une si longue histoire, une fidélité indéfectible et une exigence de lucidité qui force l'admiration. On y verra que la revue également a parfois devancé les événements, lancé des idées et des débats qui ont eu des impacts à long terme. On y verra aussi comment s'est déployé et affirmé le lent travail de sortie de la représentation minoritaire. L'attachement à la langue française, l'engagement à la défendre et à la promouvoir forment une trame essentielle. Sans la prégnance, à toutes les époques, d'un fort sentiment d'appartenance, sans la volonté farouche de vivre dans la plénitude du langage de notre terre Québec, cette revue n'aurait pas existé. D'hier à aujourd'hui, l'Action nationale a gardé le cap sur la nécessité pour le Québec de s'assumer comme projet de civilisation, en tant que manifestation d'un génie propre qui mérite d'être porté à la connaissance du monde et partagé avec tous ceux et celles qui veulent s'y définir un destin. On y verra aussi que la revue a parfois raté des rendez-vous. Nous célébrons une centenaire, pas une sainte. Et cela a eu des conséquences, il faut les assumer. Il faut savoir refaire son parcours pour mieux y découvrir des pensées qui mériteraient d'être reprises ou des possibles non réalisés. Ce numéro n'est donc pas un monument, ni une hagiographie. Nous l'avons voulu vivant et dans la continuité de ce que nous essayons de faire à chaque numéro. Déchiffrer notre condition, élargir la conscience nationale et faire progresser le désir d'accomplissement. Il fallait marquer l'événement. Grâce au talent et à la créativité de Sylvain Deschênes, toujours aussi dévoué, le format a été modifié, la maquette enrichie, pour que ce numéro se démarque de la production courante. Grâce aux bons offices de Michel Rioux et à la générosité d'Alain Vaillancourt, nous pouvons enrichir ce numéro d'une œuvre exceptionnelle. Incarnation forte de la fougue et de la passion du monde, l'œuvre que nous offre Vaillancourt ne pouvait mieux servir ce numéro centenaire. Ces couleurs vives que traversent des mouvements énervés, ces couleurs qui s'arrachent au noir dans un éclatement jubilatoire, elles ne pouvaient mieux traduire le bouillonnement intellectuel et le goût de foncé qui caractérise la revue dans ses meilleurs moments. L'Action nationale a 100 ans. Le Québec qu'elle sert, celui qu'elle contribue à bâtir, reste encore bien loin des ambitions que nous pouvons légitimement nourrir pour notre peuple, pour notre pays. Il faut bien le reconnaître, nous avons une trop longue habitude de vivre en deçà de notre potentiel. Il y a quelque chose de mutilé dans la manière que nous avons de ne faire les choses qu'à moitié. Nous
pourrions-nous manquer de texte pour compléter un numéro? Et pourtant, nous nous sommes retrouvés à quelques jours de la tombée avec des surplus qui nous rendaient difficile la composition du sommaire. Combien de fois avons-nous été surpris et ravis de recevoir des textes proposés par des auteurs que nous n'avions pas l'habitude d'accueillir et qui sont devenus des collaborateurs réguliers? Et que dire de la joie que nous apportent des renouvellements d'abonnements, l'arrivée de nouveaux lecteurs, des succès de vente inattendus? Ce sont certes de petites joies, mais ce ne sont pas des petits riens. Tous ces vestes de confiance font le sel de la vie éditoriale. Ils donnent l'énergie et l'audace nécessaires pour continuer à nourrir des projets que la trop grande modestie de nos moyens devrait nous interdire. Je voudrais ici remercier tout particulièrement les généreux donateurs qui nous apportent un soutien exceptionnel. Grâce à eux, nous avons pu fonder et faire grandir les cahiers de lecture, relancer l'Action nationale éditeur, mettre en ligne une exposition virtuelle sur l'histoire de la rue. Je leur offre toute ma gratitude et celle de l'équipe de rédaction. Nous ne délivrons rien pour continuer de mériter la confiance qu'ils nous accordent. Sans rien diminuer de la générosité qui les honore, je voudrais souligner la qualité, d'abord et avant tout, de leur engagement envers le Québec, envers la revue qu'ils servent de son mieux. Car en définitive, c'est de cela qu'il s'agit, dès lors qu'on parle d'une aventure qui dure depuis un siècle. L'engagement. L'engagement nourri par la confiance inébranlable dans la capacité de notre peuple à s'arracher à lui-même et à ce qui le retient. L'engagement à persévérer pour faire lever l'horizon, pour porter plus loin l'immense espérance des fondateurs. L'Action nationale a 100 ans. Il suffit de parcourir son abondante production pour y retrouver tous les signes d'une volonté farouche de faire du Québec une terre de projets, une terre de promesses. À 100 ans, il est devenu évident que l'action intellectuelle que nous menons se déploie à l'échelle historique. Nous avons su et nous savons toujours traverser des conjonctures difficiles. Nous savons que le Québec est plus fort que ce qu'en laissent à penser les résignés, les moroses et les démissionnaires qui nous gouvernent ou aspirent à le faire. Nous savons que notre lutte nationale finira par trouver victoire. Nous savons aussi, tous autant que nous sommes autour de cette revue, que nous y aurons été pour quelque chose. Dans la grande chaîne de la vie, pour paraphraser Raymond Lévesque, nous aurons été portés par la conviction que rien n'arrive sans la fidélité à l'héritage, sans l'audace de s'en servir pour inventer l'avenir. Le peuple du Saint-Laurent finira par réaliser son indépendance. L'Action nationale à 100 ans, célébrons dans la certitude réaffirmée par Gaston Miron, célébrons avec la conviction que ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre le meilleur vin qui soit, le vin de l'amitié. Le vin de l'amitié, celui qu'on partage par ce qui nous réunit, par le même goût, la même passion pour le Québec, qui reste, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, une formidable aventure. Oui, porte un toast. Bonne fête à tous.